précieux frère David, votre précieux frère dans les messages et dans l'histoire. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cet événement glorieux qui s'était passé le 28 février vers 1963 sur la Niue et les autres parcs que c'était la venue du Seigneur. Et nous voulons savoir qu'est-ce que les prophètes ont dit concernant la chose. Pour plus de précisions, nous allons lire les prophètes pour savoir qu'est-ce que la bouche autorisée a dit. On voudrait un peu commencer selon ce que le prophète nous dit dans la brochure, dans sa présence, vers les paragraphes 2. Et le prophète nous dit que maintenant, nous allons, aussitôt que je pourrai annoncer à quel moment nous allons peut-être commencer. J'ai effectué quelques visites cet après-midi, sachant que nous allons aborder ces livres ou ces chapitres, les dieux voulant. Le prophète vous dit encore, je voudrais prendre la prochaine fois quand nous aborderons les 7 sceaux de l'Apocalypse. Les 7 sceaux de l'Apocalypse et les 7 sceaux ordinaires. Et puis nous terminerons à temps. Nous prendrons les 7 sceaux au dos du livre, voyez-vous. Le prophète ajoute encore, maintenant cela pourrait prendre un peu de temps, voyez-vous. Il y a 7 sceaux qui sont ouverts, il y a 7 pleurs, il y a 7 trompettes, il y a 7 trompettes, tous ces 7, et nous pouvons prendre d'abord ces sceaux, mais qu'ensuite dans les dos du livre, ces 7 sceaux, Daniel en a écouté la voix. Et je monte un peu plus loin, le prophète est en train de parler à la fin, c'est quoi le but? Pourquoi les 7 sceaux étaient descendus sur la terre? Pourquoi nous avons vu l'ouverture de ces sceaux sur la terre? Les prophètes nous disent encore, si nous pouvons encore pointer notre attention, les prophètes nous disent, remarquez que Daniel a parlé là des mystères au jour de cette voie-là. Au jour de cette voie-là, les mystères de Dieu devaient être dévoilés. En ces temps-là, voyez-vous, les mystères à savoir qui est Dieu, comment il a été fait chair, toutes ces choses devaient être dévoilées en ces temps-là. Et c'était ça le but du 7e sceau qui devait être sur la terre. Et nous sommes prêts pour les 7 sceaux. Ce qui se trouvait au dos du livre, cela n'était même pas révélé aux hommes, mais cela était écrit dans les Bibles. Mais ils devront correspondre exactement au reste de la Bible. Et je pense que c'est une chose glorieuse. Et mes frères, je peux vous parler que le but de l'ouverture de 7 sceaux, c'était comme le prophète nous dit que qui est Dieu, où il vit, où il réside, comment nous devons savoir sa demeure. C'est ce que même Daniel pouvait parler dans la Bible. Parce que ce que je voudrais un peu amener nos frères et sœurs aujourd'hui, nous avons beaucoup de divergences parmi nous. Les autres croient qu'il était venu, les autres disent qu'il n'était pas venu. Ok. Le prophète peut nous dire que nous pouvons avoir toutes sortes de discordances, ou bien nous pouvons avoir toutes sortes de divergences dans tout ce que nous pouvons faire. Le prophète dit qu'il y a des autres qui diront qu'il était venu sur une nuée blanche, il y a des autres qui diront qu'il viendra dans une cheval pâle ou que ce soit comment, mais le prophète nous dit où se trouve la vérité. Et le prophète nous dit une chose, que la vérité ne se trouve pas à gauche, la vérité ne se trouve pas à droite, mais la vérité est au milieu du chemin. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, mes frères et sœurs, après avoir que nous avons vu la colonne des fées était venue à l'église, comme le prophète nous dit que l'ouverture de cette sceaux, c'était le retour de la colonne de fées dans son église. Parce que Dieu avait envoyé son prophète pour qu'il puisse restaurer. Selon les critiques, il nous est dit que je restaurerai ce qu'a dévoré la sauterelle, les asiles, les Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et ce que le peuple de Dieu doit savoir aujourd'hui, qu'après avoir que nous avons vu cette confirmation de la parole, après avoir que le prophète était entré dans une phase terrible de son ministère, qui était après l'ouverture des sceaux, après la déflagration, après avoir que les anges étaient descendus du ciel, en retour, qu'est-ce que nous en avons bénéficié? Est-ce qu'après avoir que nous avons vu tous ces genres de choses, cela nous pousse encore dans des querelles? Après avoir nous avons vu tous ces genres de choses, est-ce que cela nous pousse encore dans des discordances? Cela nous pousse encore que moi je connais, l'autre ne connaît pas. Le prophète nous dit une chose, c'est que nous devons savoir, après avoir que Abraham avait reçu la visitation de Dieu qui était descendu dans une chair humaine, le prophète dit qu'Abraham n'était plus resté la même, totalement Abraham avait changé. Après avoir que nous avons reçu l'ouverture de la parole, le mystère de la translation, qui est en train d'y entrer dans l'église, qui est en train d'y entrer dans l'épouse, qu'est-ce que cela doit amener parmi nous? C'est la question que je voudrais un peu poser tout et chacun de nous, parce qu'on a toutes sortes
condition. Les gens sont en train de parler par ici, l'ouverture des sceaux. Il était venu, il n'était pas venu. Il était dans la nuée, il n'était pas dans la nuée. Mais où se trouve la vérité? Et après avoir dit cela, qu'est-ce que cela nous amène, mes frères? Et je vais juste vous amener que nous devons être encore un avec la parole. C'est comme le prophète nous dit une chose, que c'était le mystère d'y entrer dans la tente. Les prophètes pouvaient dire que quand tu entres dans la chambre du roi, tu ne vas plus rester la même personne. Je te dirai pas, mon frère, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'intérieur de la chambre du roi. Mais toi-même, viens et voir. Toi-même, viens entrer et tu verras ce qui se fera. Et la Bible nous dit que vous pouvez nous souvenir de l'histoire d'Abraham, de Rebecca et d'Isaac. Et le prophète en parle dans les questions-réponses du 30 août 64. Le frère Branham dit qu'on est en train de parler sur le mystère de la translation qui est rien d'autre que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète nous dit, remarquez ce qui va se passer. Abraham avait quitté les champs, avait quitté la maison de son père. Rebecca aussi avait quitté la maison de ses parents. Et le prophète nous dit qu'il y avait un messager qui était Eliezer de Damas, qui devait préparer cette rencontre-là. C'est pourquoi le prophète nous dit que cette rencontre, cela ne se fera pas dans la gloire, mais cette rencontre, ça sera dans les airs. Juste pour montrer que nous n'allons pas lui rencontrer là-bas dans la gloire, mais le prophète nous dit que le mariage se fera dans les airs. Là où l'Isaac va rencontrer son Rebecca, ça sera dans les airs. Et l'Eliezer de Damas qui sera là pour nous présenter à Christ. Et le frère Branham nous dit encore de tourner les regards vers Christ. Que même si je mourais aujourd'hui, je ne suis pas ici sur cette terre, même si je ne suis pas là, mais c'est ce message qui vous présentera à Christ. Parce que la parole nous dit qu'au jour de la voix, c'est cette voix. Quelle est la voix? C'est la voix de notre messager. Quelle est la voix? C'est la voix de la personne que le Seigneur Jésus-Christ a envoyée pour nous préparer dans cette chemin-là vers la gloire. Je sais qu'il y a beaucoup de divergences concernant ces sujets-là. Et si vous avez encore besoin de plus d'éclaircissement, nous sommes là. Mon numéro est là. Vous pouvez m'écrire. On pourra en parler concernant les sujets. Et il y avait quelque chose que je voulais encore vous dire, mes frères et sœurs. Je sais bien que le prophète l'a dit dans le 3e sceau qui a été prêché en 1964. Le prophète est en train de parler d'une chose avant que nous puissions entrer. Le prophète dit que l'agneau est assis là. L'agneau est assis là, en train d'intercéder jusqu'à ce que les derniers entrent. La petite cloche sonne et alors sont-ils pour prendre possession de son bien. Voyez-vous, c'est tout. Il amène son église à la maison, ses sujets, et il rejette son ennemi dans les temps des faits. Et tous ces sujets vont avec lui et voilà ensuite nous entrons dans les milléniums. Et si nous parlons, alors que j'écoute beaucoup de mes frères qui sont en train de parler, je sais que les prophètes en avaient parlé, qu'après avoir que l'ange dit l'âge puissant était descendu, quand nous avons vu que c'était l'accomplissement d'Apocalypse 10, les prophètes ont dit que l'intercession a pris fin. Alors que nous savons que la parole ne peut pas se contrer. Je voulais encore ajouter une petite citation, ce que les prophètes en parlaient dans C'est le lever du soleil vers le paragraphe 12. Les prophètes nous disent ceci, alors c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, ces 7 sceaux vont être ouverts. Les mystères en 7 points de la Bible qui avaient été cachés depuis la fondation du monde vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions d'entendre ces mystères. Et le prophète nous dit vers le paragraphe 3, 5, 7, le prophète nous dit, regardez ce que nous avons vu en ces jours. La puissance vivifiante nous est venue pour ouvrir les 7 sceaux. C'était quoi? Il ajoute encore, ça, l'intelligence d'un homme? Non. La puissance vivifiante de Dieu, voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait pris. Et le prophète dit, et alors qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts, les 7 mystères, les mystères en 7 points de la Bible, qui avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste et petit groupe à comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions d'entendre ces mystères. Et les prophètes ajoutent encore, regardez ce que nous avons vu en ces jours. La puissance vivifiante nous est venue pour avoir les 7 sceaux. C'était quoi? Ça, l'intelligence d'un homme? Non.
la puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à tester la vérité. Et le prophète dit encore que l'ange du Seigneur dont je vous ai dit qu'il était là, dans une colonne de feu, la puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça ne savait pas que c'était. Nous le savions. Nous n'avons qu'à regarder de ces côtés-ci et c'est notre Seigneur là-haut. Vous voyez. Le prophète ajoute vers le paragraphe 308, il dit, il est celui qui a ouvert les sceaux. Il est ces sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui étaient ouverts, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est? C'est alors de révéler Christ. C'est ce que le prophète dit concernant cette ouverture des sceaux. Que c'était Christ qui était descendu avec un message puissant pour donner aux messagers terrestres qui étaient sur la terre. Et le frère Branham nous dit qu'au moment de cette rencontre, quand ça s'est passé, le frère Branham dit qu'il y avait les messagers terrestres qui devaient venir sur la terre pour donner la révélation complète de la parole aux messagers célestes. Et c'était quoi? C'était l'ouverture des sceaux. Et c'était quoi? C'était la révélation complète de la parole qui devait être révélée au temps du soir. Et ce que je voudrais un peu vous faire connaître, mes frères et sœurs, de donner un peu cette grande différence entre cette nuée qui était descendue et la venue du Seigneur. Nous savons bien que le prophète nous dit dans la brèche des âges de l'Église, dans la brèche, dans les 7 jours, même dans l'Église, le prophète nous dit qu'au moment de cette venue-là, quand il était descendu pour accorder la parole, mais je voudrais un peu vous donner un peu plus d'éclaircissement pour savoir c'était quoi la nuée et c'était quoi la venue du Seigneur. Parce que beaucoup de nos frères disent que cette venue, c'était ça même la venue du Seigneur. Mais selon ce que j'ai dit les prophètes nous disent, si vous partez lire dans les citernes crévassées, qui a été prêché à Jeffersonville, le dimanche 26 juillet 1964, les prophètes nous disent ceci, vers les paragraphes, attends, je vais vous dire les paragraphes. Les prophètes nous disent, si vous pouvez lire même toute la totalité de l'écriture, les prophètes vous disent, oh, ne savez-vous dire, bon, ça ne veut pas dire que vous allez voir les cieux se transformer. Ce n'est pas cette venue-là que je parle. Je parle de l'enlèvement. Il est venu premièrement pour acheter son épouse. Il vient deuxième fois pour un enlèvement et pour enlever son épouse. Il vient troisièmement avec son épouse, les rois et la reine. Les prophètes ajoutent encore la même chose. Si nous partons lire dans les 4e psaumes, vers les paragraphes 210, les prophètes nous disent ceci. La première venue en tant que mortel. Il était venu la première fois en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ est en toi. Le prophète nous dit Amen. Comme la divinité de Christ est toujours en toi. Il dit que Christ est en toi. Il vient 3 fois. Il dit regardez comme il vient lui. Il est 4. Observez Christ. Le prophète dit à sa première venue, il était venu en tant que mortel pour verser le sang. Il continue encore pour mourir. Pas vrai. C'est sa première venue. Il dit la deuxième venue, c'est l'enlèvement. Le prophète nous dit que nous les rencontrerons dans les cieux immortels. Et le prophète dit qu'à la troisième venue, il est le Dieu incarné pour régner parmi son peuple. J'ai tant de citations où le prophète est en train de parler concernant cette venue-là, où le prophète est en train de parler concernant la première venue, concernant la deuxième venue et la troisième venue. Mais ce que je voudrais un peu attirer votre attention concernant ça, les prophètes nous donnent, il y a 3 éléments qui doivent se faire avant la seconde venue. Si vous partez lire dans la brochure appelée The Rapture en anglais, en français, c'est l'enlèvement. Le prophète est en train de parler sur les 3 éléments qui doivent se faire avant la seconde venue. Les prophètes nous parlent. Nous devons voir l'écrit des commandements et les prophètes expliquent c'est quoi l'écrit des commandements. Les prophètes nous disent que nous devons avoir les sons de l'archange et les prophètes nous expliquent c'est quoi les sons de l'archange dans cette prédication. Et les prophètes nous disent la troisième chose, pour que nous puissions avoir la seconde venue qui est l'enlèvement, on doit avoir les sons de la trompette. Donc, quand nous rassemblons tous ces 3 éléments, c'est alors que nous pouvons parler de l'enlèvement comme étant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais même bien, il y a beaucoup de mes frères, je voulais juste donner encore plus de précisions et de écritures. Si nous lisons dans les livres d'Apocalypse,
La Bible nous dit que voici, il vient dans la nuée et tout est le verra. Les prophètes nous disent, si vous allez lire dans les 7 âges de l'Église, au commencement, quand le prophète est en train de donner au commencement pour l'introduction, avant que les prophètes puissent entrer totalement dans la divinité du Seigneur Jésus, le prophète est en train de nous parler, il dit que cette écriture où la Bible dit que tout est le verra. Le prophète nous dit que cette écriture ne concerne pas pour nous les gentils. Le prophète dit que cette écriture, cela concerne Israël. Parce qu'Israël avait reçu la promesse de recevoir encore Élie et Moïse, selon Apocalypse 11, qui devaient encore de nouveau rentrer sur la terre pour prêcher la parole. Et quand cet Élie et Moïse rentreront, les prophètes nous disent qu'ils feront 3 ans et demi. C'est ce que la Bible nous dit. Ils feront 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi, cela montre les temps, c'est que Jésus-Christ n'avait pas terminé pour son ministère. Et en ce même temps qu'Israël va recevoir ces messagers qui est Élie et Moïse, pour l'épouse qui est les nations. Parce que nous, ce que nous devons savoir sur la parole, que Dieu est en train de sauver l'épouse comme étant une nation, mais Dieu sauve Israël comme étant un individu. Et quand cet Élie et Moïse reviendra encore sur la terre, après avoir qu'ils annoncera la parole, c'est alors que cette écriture-là, que la Bible nous dit, que voici il vient et tout est il le verra, c'est alors que cette écriture-là sera accomplie. Je voudrais juste vous amener à voir un peu cette petite éclaircissement selon ce que le prophète est en train de nous dire. J'ai beaucoup de citations. Si vous avez encore plus de références, vous pouvez me contacter. Mon numéro est là, le frère David Tapassi. Vous pouvez me contacter, mon numéro est là. Nous pourrons encore en parler dans notre émission. Ce que le prophète est en train de nous parler, c'est de quoi la nuée et c'est de quoi la seconde venue du Seigneur. Parce que le frère Branham nous dit une chose. Si vous allez lire, le prophète nous dit qu'il y a 3 choses que nous ne devons pas faire. Nous ne pouvons pas mal placer la parole, nous ne pouvons pas mal interpréter la parole et nous ne pouvons pas aussi mal disloquer la parole. Parce qu'en essayant de mal placer la parole, nous pouvons mettre les vaches au-dessus d'un arbre. En cherchant mal disloquer la parole ou mal placer, c'est ça ce qui avait causé la mort dans les jardins d'Éden. Et les prophètes ajoutent encore, dans notre position à Christ, les prophètes nous disent la chose qui avait fait que Ève puisse être un semi-croyant parce qu'Ève avait rejeté simplement une portion de l'écriture. Ève avait créé dans ce petit moment de réflexion que nous tous nous puissions un peu réfléchir concernant un peu la chose.